Et bienvenue au 5 Show, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC qui a eu lieu ce samedi, à savoir Petr Yan contre Merab. Et parler aussi un petit peu de l'Ares, la victoire de Damien Lapillus. C'est parti, générique. Donc le main event de ce week-end, Petr Yan contre Merab Dvalishvili. Victoire de Merab, grosse surprise, Petr Yan absent. J'ai fait une grosse domination de Merab en tout cas. Beaucoup de choses à dire sur ce combat. Une surprise pour toi, moi j'ai pris Merab par décision. Ouais, je sais que Merab il a une cardio de fou, tu vois, je me suis entraîné pas mal de fois quand même avec lui. Sa cardio c'est quelque chose qui n'a jamais... J'ai jamais vu ça, tu vois. J'ai jamais vu ça. Je sais que sa cardio, c'est un truc de fou. Il n'a pas le meilleur contrôle au sol, comme on l'a vu, parce qu'il y a eu quand même 48 essais de takedown, et il n'a pas vraiment contrôlé au sol. Après, c'est Petr Yan, c'est pas un peintre devant quand même, il est vachement dur à contrôler. Il a takedown 11 fois. Ouais, 11 fois, donc il est quand même dans les double digits de takedown, il faut quand même le faire. Il pouvait aller à 25 rounds à la fin du truc, franchement. Ouais, il sautillait dans les dernières secondes, il était encore chaud bouillant. Petr Yan, qui était absent, mais il a perdu tous les rounds. Je sais pas ce qu'il... Je m'attendais vraiment pas à ça. Tu m'aurais dit la victoire pour Merab, ok, mais pas de cette façon. C'était vraiment de niveau vraiment supérieur. Il était supérieur surtout sur le striking, il était plus rapide sur les takedowns, sur les relevés, En fait, c'est une masterclass de Merab. Ce qui l'aide pour le striking, c'est qu'il shoot le takedown très tôt. Et tu es obligé de respecter ses takedowns parce qu'il a des takedowns de malade. Donc même si tu sais qu'il va pas vraiment forcément te contrôler, bien te contrôler au sol, tu sais qu'il va t'amener au sol. Et ça change le striking. Et pour Petr Yan, ça se voyait, c'est pour ça qu'il était hésitant. Et au bout du troisième round, il n'y croyait même plus. À la fin, il était en mode défense, il était juste en mode survie, tu vois. Le premier round était le round qui était le plus close. J'ai vu quelques commentaires sur les réseaux sociaux, pas mal de commentaires qui donnaient le premier round à Petr Yan. Moi j'ai pas vu ça, moi j'ai vu les 5 rounds pour Merab, le premier round étant le plus serré, mais quand même moi j'avais Merab gagnant et poussait l'action du début à la fin. Il faisait rien d'extraordinaire en striking. Quand je dis rien d'extraordinaire, je dis pas qu'il faisait pas des choses bien, mais il faisait que des choses basiques, quoi, tu vois. Et c'est juste en mélangeant les takedowns avec le striking, et ça l'a épuisé Petr Yan. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on sait que Merab il fait ça, tu vois. C'est pas comme si Merab il a été haha, je t'ai surpris, je vais faire des takedowns, tu vois. On sait qu'il fait ça, donc je sais pas si Petr Yan, je sais pas comment il a pris ce combat. Il avait l'air chaud à la pesée, il est toujours en belle forme. Sa cardio, même si on parle de la cardio de Merab, quand même la cardio de Petr Yan est bien aussi, hein, parce qu'il a survécu les 5 rounds, il n'était pas épuisé, c'était plutôt qu'il était épuisé techniquement, pas épuisé physiquement. Ouais, il était dépassé. Ouais. C'est ça, oui, il était dépassé, ouais, exactement. Et franchement, c'était un combat de fou. Pour moi, Merab, c'est le numéro 2 dans la KT, il n'y a pas à chier, les gars. Franchement, Merab, c'est le numéro 2. Je pense qu'il prend O'Malley, je pense qu'il prend Sandhagen. Un combat que j'aimerais bien voir, vu qu'il ne veut pas combattre pour la ceinture tant que Aljamain est champion, vu qu'ils sont super potes, ce serait Umar Nurmagomedov. Ce serait un beau combat. Un peu tôt peut-être pour Omar, mais je sais qu'il n'y a personne qui veut le combattre. Il a que des déniements, à chaque fois personne ne veut le combattre. Il a eu, il me semble, 5 ou 6 personnes d'affilée qui lui disent non. Ce serait pas mal de voir ce combat, parce que le problème avec Merab, c'est qu'il ne veut pas combattre pour la ceinture. Il attend que Aljamain passe à 66 kg, chose qu'il va faire bientôt, je pense, parce qu'il est énorme de toute façon dans cette KT. Et puis s'il bat Cejudo d'une manière dominante, je pense qu'il a plus grand chose à faire dans la KT. Même s'il a eu que 2 défenses, il a quand même pris les gros noms, quoi. Il a pris Petr Yan, il a pris TJ Dillashaw, et puis s'il prend Cejudo, il a fait ce qu'il fallait faire. Il peut monter à 66 et commencer à peut-être prendre direct un Volkanovski directement, ou le vainqueur de Volkanovski contre Rodriguez. Moi je pense que ce sera Volkanovski, et peut-être qu'on peut avoir un Merab qui va pour la ceinture contre, comme je peux parler en off, contre le vainqueur de Chito contre Sandhagen.
ça serait beau à voir, franchement ça ferait remuer un peu la division, et ça serait beau de voir un autre champion dans cette division, mais je pense que Merab il est vraiment au-dessus de tout le monde niveau cardio, la façon dont il mélange les phases de lutte et son striking, et il est jamais fatigué, il pousse toujours l'action, il s'assoit même pas dans le coin, il est debout, le mec il s'en balèque, il est prêt à y aller, il peut aller à un autre 5 rounds comme je disais, franchement c'est incroyable. La seule chose avec Merab, ce qui me dérange un peu dans son style, c'est que les soumissions, il va pas vraiment il va pas essayer vraiment de prendre le contrôle et essayer de te soumettre. Il sait qu'il a le cardio de ouf et il sait qu'il peut te ramener au sol d'une manière infinie. Donc il continue, il s'en fout, il essaie jamais vraiment de s'imposer, de piner au sol et de finir le combat. C'est un peu dérangeant pour moi à voir de temps à autre, pas sur cette performance-là parce que c'était vraiment incroyable de faire à Peter Yan. Mais pour moi, ça te laisse quand même un peu en danger parce que tu te relèves. Il a failli prendre des coudes dans la clinch qui était serrée quand même. Ça aurait été une autre nuit, tu vois. Il s'aurait pris tu laisses le mec se relever et tu es dans une situation maintenant. Tu as un clinch break. Tu peux te prendre des sales coups dans la clinch, c'est tout ouvrir pour rien. Alors que tu pourrais contrôler le mec au sol et finir le combat ou au moins le contrôler et le fatiguer encore plus au sol. Mais bon. C'était quand même une victoire magnifique, une performance. On n'a pas vraiment vu des combattants faire du sale à Peter Yan comme ça. Pour moi, c'est sa pire défaite. Et la meilleure performance de Merab. Oui, meilleure performance de Merab, magnifique, franchement. Personne n'a fait du sale à Peter Yan comme ça. Peter Yan, quand il perd un combat, c'est très serré. Il avait perdu la disqualification alors qu'il gagnait contre Sterling. Après, il bat Sandhagen dans un combat serré, moi j'aurais pu le donner à Sandhagen, on en avait déjà parlé auparavant. Et ensuite il perd une décision assez serrée contre Sterling, mais pour moi il avait vraiment perdu. Au niveau contrôle, il s'était fait prendre le dos, etc. Moi pour ce combat contre Merab, ce qui m'inquiétait c'est que Merab il prend pas le dos, tu vois. Et la seule faiblesse qu'on avait vue de Peter Yan au sol, c'était qu'il se faisait prendre le dos et il se laissait un peu contrôler. Et il laissait des minutes passer en laissant le control time sur lui, quoi. Et contre Merab, vu que moi je me disais Merab il ramène au sol mais il contrôle pas, est-ce qu'il va pouvoir ramener au sol Peter Yan plusieurs fois comme ça sans se faire amocher dans les breaks en se relevant? Il a montré qu'il pouvait faire ça, mais ouais, pour moi Peter Yan c'était sa pire performance. Je pense que la confiance a descendu un peu. À partir du troisième, il avait plus vraiment de confiance en lui, je pense qu'il était en mode survie plutôt, on est d'accord. Et je pense que là, ça commence à être un peu compliqué pour lui. Maintenant, ça fait 3 défaites d'affilée. Il a quand même perdu 4 de ses derniers 5 combats en revenant d'être champion. C'est lourd là. Je sais pas ce que tu vois pour Peter Yan pour la suite. Ouais, c'est chaud. Après, le sortir de l'UFC, je trouve que c'est un peu gros. Je pense pas, ouais. Mais ouais, vu le monde qu'il y a dans la catégorie et le niveau. Ouais, ils vont commencer à avoir un problème, surtout qu'ils doivent le payer. C'est ça, il le paye en champion. Donc, ouais. Après, il a 1 million de followers sur Instagram, il a beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens qui regardent Peter Yan quand même. Mais toi, tu le verrais contre qui? Peut-être quelqu'un en bas des rankings, un peu plus. Moi, peut-être le rematch contre Sandhagen, ou alors contre Chito si c'est. Enfin, selon le perdant des deux, quoi. Ouais, mais là ils vont pas pouvoir lui donner parce que, mettons, à moins qu'ils perdent contre Chito. Ouais. Je verrais soit un de ces deux-là, soit peut-être quelqu'un de plus bas dans la catégorie, qui commence à servir un petit peu de filtre pour le top 10. Yanez, il est contre Rob Font, ça aurait été beau. Umar Nurmagomedov. Après, il perd Luteto, là il lui donne Umar Nurmagomedov, ça pourrait être compliqué, et puis ça fait russe contre russe, pourquoi pas, on pourrait même Fight Night Moscou, un truc comme ça. Ouais. Tu vois, UFC, si vous avez besoin de matchmaker, on est là, il n'y a pas de problème. Pas trop si c'est le moment de faire un truc en Moscou, mais ouais. Peut-être tu peux lui donner plutôt un striker, mais bon. Est-ce qu'ils lui doivent ça, vu combien d'argent ils le payent, est-ce qu'ils lui doivent de lui donner quelque chose favorable pour lui? Sûrement pas, tu vois. Donc peut-être un Ricky Simon dans la KT, tu vois, mais comme ça, dans le top 15, on va dire Coach Garbrandt. Ouais, peut-être. Après, à mon avis, Coach Garbrandt, moi, il tombe contre Peter. Peter, il est trop puissant. Niveau patate, ça risque d'être chaud quand même contre Coach Garbrandt. Après, Coach Garbrandt qui avait quand même
il avait essayé d'utiliser la lutte contre Rob Font, mais c'était compliqué, il n'arrivait pas. Et pour moi, Peter Yan, il est beaucoup plus solide que Rob Font physiquement. Donc ça m'étonnerait qu'il arrive à utiliser la lutte contre lui. Bah, c'est compliqué, franchement, c'est un bordel cette division. Ouais. Les 61 kilos, c'est un bordel. Et avec l'arrivée de Triple C, en plus, c'est pas... Ouais, Ça fout le bordel encore plus. Ouais, c'est compliqué. Franchement, Peter Yan, là, la suite pour moi, c'est sombre, c'est compliqué. Je sais pas s'il peut remonter la pente. Par contre, s'il va dans une autre organisation, pour moi, il devient champion. Ouais, c'est ça, il peut aussi être la star d'une autre organisation. Peut-être au Bellator, mais après au Bellator, il est quand même Patchy Mix, Raffion Stotts. C'est pas, tu vois, c'est pas non plus... C'est pas des cadeaux, les mecs. Qui montent doucement là. Avec PFL, il n'y a pas de 61 kg, ouais. Malheureusement. Ça commence à 66, ouais. Ils font les fachos pour les petits, je sais pas pourquoi. C'est dommage en plus, parce qu'il y aurait des... Surtout, ils aiment bien mettre des Russes, ils aiment bien mettre des Russes, ils aiment bien mettre des Brésiliens et tout, donc il y a toujours des combats de ouf qui se terminent rapidement, etc. Et à 61 kg, c'est une division de malade. Je sais pas pourquoi PFL le font pas, mais ce serait une autre conversation. Pour moi, là, c'est compliqué, en tout cas pour Peter Yan. Je sais pas s'il peut remonter la pente. Il faut lui donner quelqu'un comme un Rob Font, quelqu'un comme ça qui est un peu en dehors du top 5, quoi, et voir un peu ce qu'il donne, voir un peu ce qu'il fait. Mine de rien, il n'a pas finish quelqu'un depuis longtemps. Il me semble que son dernier finish, c'était qui? Uriah Faber? Non, José Aldo. Ouais, José Aldo, c'était son dernier finish. Donc voilà, Peter Yan, il commence trop doucement à chaque fois. Là, il a commencé doucement contre un mec qui ramène la puissance dès le début. C'est pas une bonne idée. Peut-être qu'il faut changer. Je sais qu'il s'entraîne en Thaïlande. Peut-être qu'il faudrait qu'il change quelques trucs, qu'il change son camp d'entraînement, qu'il s'entraîne pas ou qu'il ramène des différents coachs de lutte ou quelque chose comme ça, parce que là il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Ouais. Et je suis fan de Peter Yan, franchement j'adore ce qu'il fait. On en parlait en off également avec la longue garde. Sa clinch c'est un truc de ouf, sa Muay Thai c'est un truc de ouf, mais là il y a un problème, les gens arrivent à... Les combattants du top 5 arrivent à s'adapter et à trouver les failles dans son style, donc il faut un peu se réinventer, et pour moi la pente va être compliquée. Il peut le faire, mais ça va être compliqué. Ouais, ensuite, il y avait le co-main event, Volkov contre Romanov. Victoire surprise, mais je l'avais dit dans l'épisode précédent, de Volkov au premier round, c'est ça qui est surprenant. Au premier round, TKO et au sol, il a défoncé. Ouais. Il y a Romanov qui était impuissant, qui était pas là aussi, comparé à d'autres soirs. Mais ouais, content de cette victoire pour Volkov. Ce qui m'a étonné, c'est que Romanov d'habitude il arrive à 230 livres, et là il arrive à 266 à la limite. Il avait du gras, il était lourd. Et on a le même manager avec Romanov. Et je parlais juste après le combat avec mon manager et je disais qu'est-ce qui se passe, et Romanov qu'est-ce qui s'est passé. Il dit j'ai aucune idée, il a été un peu muet sur ce camp, il nous a pas trop parlé. Il s'est entraîné à moitié en Moldovie, c'est là d'où il vient, et dans une petite gym où il s'entraîne, et c'est le seul poids lourd là-bas, apparemment. Donc il a pris un peu à la légère, je sais pas vraiment. Moi au début quand je l'ai vu sur la pesée, je me suis dit peut-être qu'il veut faire du grappling. On sait que Volkov est le genre de mec qui se fait contrôler au sol, on l'avait encore dit avec Cheick Kongo, avec Curtis Blades. Volkov se fait vraiment contrôler assez facilement d'habitude au sol. Donc quand j'ai vu que Romanov était arrivé vraiment plus lourd que d'habitude, je me suis dit parce qu'il veut le contrôler. Mais d'après la performance, c'était vraiment léger quoi. On dirait qu'il s'est même pas entraîné. J'ai pas envie de faire le haineux, mais il a abandonné rapidement quoi. Il est sorti du combat très rapidement, il a même pas essayé de se relever, il est juste resté en boule. On dirait qu'il a juste voulu prendre un chèque, tu vois. Alors qu'il était 17-1 ou 16-1, quelque chose comme ça. Sa seule défaite c'était Marcin Tybura, qui a été très serré d'ailleurs, il a fait un combat de ouf. Problème de cardio au deuxième et au troisième, il a souvent eu des problèmes de cardio. Romanov, on se rappelle de sa performance contre Juan Espino aussi, où il est passé par la petite porte, et il a réussi à prendre la split décision, mais c'était vraiment ric-rac on va dire niveau cardio. Là il avait pas de cardio au bout de 2 minutes. Quoi. Un takedown et c'était fini. Comme c'est tu m'as takedown, le combat est terminé. Ça m'a laissé beaucoup de questions. Pour moi Romanov c'était un prospect. Là il descend tout en bas de la pile. Là, pour moi franchement avec des mecs d'ailleurs comme je me rappelle plus comment il s'appelle, le Renoir qui a gagné hier, en utilisant la lutte, c'était un lutteur de Penn State University.
Il y a pas mal de bons lutteurs en poids lourd, et s'il s'écroule comme ça devant Volkov, qui lui-même, le grappling, il le dit lui-même, c'est pas son point fort. Carl Williams. Carl Williams, ouais, c'est exactement. Tu lui mets un Carl Williams, il a une bonne cardio, hein, il a tenu longtemps Carl Williams hier. Donc non, c'est compliqué, franchement. Romanov là, il descend tout en bas de la pile pour moi. Et ensuite, il y avait le combat de Nikita Krylov contre Ryan Spann. Victoire de Nikita Krylov par soumission. Là, c'est pareil, assez inattendu. On voyait un long combat. Et ça s'est fini dans le premier round. Donc, au bout de 1 minute, quelques. Franchement, il y avait beaucoup d'erreurs des deux. Ce combat, c'était un peu n'importe quoi. Beaucoup d'erreurs. Ils se donnaient des guillotines. Dès que tu vois qu'il y a 3-4 tentatives de guillotine comme ça dans peu de temps directement, c'est un peu amateuresque, je dirais, tu vois. C'est pas... c'est beaucoup d'erreurs, franchement beaucoup d'erreurs. Il a failli passer au casse-pied Krylov aussi dans la guillotine au début. Il claire la tête et il se remet dedans. Après peut-être qu'il n'a pas respecté, il savait qu'il n'allait pas taper. Mais ouais, compliqué. Spann qui se fait au bout du scramble, il me semble que c'était en 2 ou 3 minutes. Au bout du scramble, il sort, il se remet à l'intérieur de la garde. Il se prend un triangle et il tape direct. Mais il tape en 2 secondes d'être dans le triangle. J'ai pas compris. Franchement, c'était un gros point d'interrogation ce combat. D'après ce que j'ai vu, franchement, là, à 205, en voyant la takedown defense et la connaissance qu'il avait contre Glover, le champion, comment il s'appelle, Jamal Hill, les connaissances et le coup d'œil qu'il avait pour défendre la lutte et défendre le grappling, pour moi les deux ils dépassent pas un round avec Jamal Hill. Jamal Hill, trop de pouvoir dans les mains, trop fort pour défendre les takedowns. Il s'améliore à chaque combat. Franchement, le gap entre on va dire le top 3, top 4 de cette division et le reste, j'ai l'impression qu'il y a une montagne. Ouais. Tu vois, il y a une montagne entre Magomed Ankalaev, tu le mets contre un des deux là, c'est le casse-pipe direct, tu vois. Donc ouais, j'étais un peu déçu par ce combat, franchement. Limite, c'était bien que ce soit pas fait en main event. Ouais, d'accord. Après, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. Krylov en plus c'était lui qui s'était désisté, hein, parce qu'il était malade. Mais ouais, franchement compliqué. En plus, ils devaient être contents les deux parce que ça s'est mis en 3 rounds de l'U5. Mais ouais, bon, il a eu besoin que d'un round, mais ouais, en tout cas, beau. Je vais pas dire beau combat, mais beau finish. Beau finish. Ensuite, on avait parlé du combat de Jonathan Martinez contre Saïd Nurmagomedov. Victoire de Jonathan Martinez par décision. Assez partagé quand même, hein. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu donner le combat à Saïd. Mais décision unanime cependant. C'était un beau combat, c'était un très beau combat. Ouais, on voit que la différence des strikes, elle est. Même les takedowns, c'est pour Saïd. Ouais. Mais Martinez, il était dans beaucoup de problèmes au début. Il était dans l'étranglement arrière. Il s'est échappé 2 fois. C'est un chien. Franchement, c'est un chien de la casse, Martinez. Il est vraiment chaud. Il est salvadorien, c'est ça? Il me semble. Je crois que c'est un des seuls salvadoriens à rentrer dans les rankings de l'histoire. Saïd Nurmagomedov, qui ne pas confondre, il vient pas de la team Khabib, il s'entraîne à Dak Fighter. Ils ont vraiment un bon striking là-bas. D'ailleurs, tu le vois, il a mis des high kicks directs au premier round. Il a rentré 2 high kicks. Il est vraiment rapide, Saïd. Franchement, il est vraiment rapide. Dans ses tentatives de soumission aussi, il avait étranglé mon partenaire d'entraînement, Cody Stanham. Je crois qu'il a étranglé en 40 secondes, quelque chose comme ça. Il a la vitesse. Franchement, il a des habiletés. Il a certaines phases où vraiment il rentre des high kicks. Il a vraiment des phases de ouf. Saïd Nurmagomedov, des switch kicks, des switch jabs, des high kicks qui met des coups de pied dans la tête à une vitesse. Quand tu l'as vu, les 2 premiers qu'il a mis, c'est incroyable à voir. Moi, je suis vraiment fan de son style. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est que c'est pas un chien comme Jonathan Martinez, tu vois. J'ai l'impression des fois il a pas trop envie d'être là, c'est compliqué dans le corner, tu vois que ses coachs ils stressent. Je sais pas s'il faudrait qu'il change quelque chose mentalement, qu'il fasse un peu. Je sais pas vraiment ce qu'il doit faire. Je sais qu'il s'entraînait à Extreme Couture pour ce camp-là, je l'ai vu plusieurs fois au PI aussi, à l'UFC PI. Je sais pas ce qu'il doit changer, mais franchement la technique et la technique elle est là, tu vois. La technique elle est là, il est vraiment plus fort techniquement que Jonathan Martinez. C'était juste que Martinez est plus un chien. Il a tenu, il en a voulu un peu plus.
il a démontré un peu plus et c'est pour ça qu'ils lui ont donné la décision. L'attitude, ça a bien changé. Ça a changé un peu l'allure du combat parce que pour moi, techniquement, Saïd est au-dessus. Et c'est pas la première fois qu'il perd comme ça. Il a déjà perdu contre Raoni Barcelos, il a perdu comme ça également. Et contre quelqu'un d'autre qu'il avait perdu, je ne me rappelle plus, mais c'était il y a 3 ou 4 ans. Mais un peu de la même façon, quoi. Il était au-dessus techniquement, mais juste il n'a pas cette niaque qui lui manque. Et en tout cas, ouais, c'était un des combats de la soirée pour moi, c'était vraiment beau. Ouais, c'était un bel événement, il y a eu quoi il y a eu une belle prestation de Davy Grant aussi. Ouais, magnifique. Magnifique. D'ailleurs, il a retraité Rafael Assunção. D'ailleurs, on en parlait hier, Rafael Assunção qui, mine de rien, avait battu Georges Masvidal et Joe Lawson, les gars, à 155. Donc, à 70 kg. Incroyable, quoi. Il avait battu Georges Masvidal par décision. C'était sa première défaite, d'ailleurs. Mais ouais, en tout cas, Raphaël, pour moi, qui gagnait quand même le combat. Davy Grant, il avait fait un peu des petits trucs ça. Il a attrapé la cage plusieurs fois. Il a mis un peu il a attrapé les gants. C'est un Anglais, tu vois, c'est un Anglais. Il fait son truc quand l'arbitre ne regarde pas. Au final, quand même, ils lui ont pris un point au 3e round. Et là, il a eu un déclic. T'as vu, il savait qu'il allait. Déjà, c'était un combat assez serré qu'il perdait, à mon avis, juste basé sur le contrôle. Et dès qu'ils lui ont envoyé ce point, il y a eu un déclic. Il a envoyé tout ce qu'il avait. Rafael Assunção qui le tente un peu, qui fait non. Il se prend un kick, il lui fait non, ça va pas toucher. Et ensuite, Davy Grant qui met un spinning back fist. Et Rafael Assunção il tombe avec 1 minute qui reste. Je sais pas dans quelle situation il arrivait à se mettre dans le triangle inversé. Il se met dans un triangle inversé qui est pour moi une des soumissions les plus compliquées à finir. Je suis vraiment, je me considère un vraiment bon en triangle. J'en ai plusieurs en MMA. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations avec un triangle inversé. Même à la gym, je l'ai jamais terminé. J'ai jamais terminé cette soumission. C'est vraiment compliqué. Il y a toujours un peu d'espace pour respirer. Surtout sur un mec comme Rafael Assunção qui a un JGB incroyable. Il a plusieurs belles soumissions à l'UFC. Il a bien survécu en grappling contre des mecs comme Sterling, quand il a battu TJ Dillashaw. Il a battu Marlon Moraes en utilisant le grappling, il est vraiment chaud au sol, donc j'y croyais vraiment pas. Et quand j'ai vu qu'il est tombé out, j'ai dit waouh. Ouais, il s'est endormi. Ouais, il s'est endormi. Donc après, peut-être que, est-ce que le spinning back fist l'a joué aussi? Peut-être il a dû sonner. Et... Parce que ouais, peut-être que ses réactions étaient un peu tardives, et il n'a pas vraiment calculé qu'il était dans le triangle. Il n'a pas flexé son cou au bon moment, et il s'est laissé endormir. Parce que franchement, j'étais vraiment surpris, c'est compliqué à finir cette soumission. Et Davy Grant, toujours incroyable à regarder combattre. Hein. À chaque fois, il fait des très belles prestations. Même dans la défaite, on se rappelle quand il avait battu Chito au premier, au rematch, il avait perdu, mais dans un combat de ouf. Même s'il avait pris cher, il n'abandonne jamais, il est toujours là. Ça se voit que c'est un mec qui adore combattre. Et il a un restaurant aussi, tu sais, il a un restaurant à Londres, ça s'appelle The Italian Steakhouse. Il n'est pas italien, mais ouais, il a... Et ouais, non, franchement, incroyable. Il a pris les 50 000 balles d'ailleurs au bonus, et bravo à lui. Je l'avais vu plusieurs fois dans la Fight Week, parce que je m'entraînais à l'UFC PI cette semaine, et je l'ai vu 2 ou 3 fois. À chaque fois, il me serre la main, super cool. Alors qu'il ne me connaît pas, mais juste il dit bonjour à tout le monde, tu vois. Et toujours un mec vraiment cool, et je suis content pour lui. Et Rafael Assunção, à 40 ans, qui prend sa retraite. En plus, c'est 40 ans avec beaucoup de combats, et on lui souhaite que du positif, hein. Il avait une carrière extraordinaire, il avait battu le champion actuel, donc ouais, bravo à lui, belle carrière. Ouais. Jeudi aussi, il y a eu Ares 13 donc, ouais. C'était la victoire de Daniel Lapillus, belle victoire, le champion. Ouais, ça a été plus rapide aussi au premier round, un petit KO. Il n'a pas laissé le choix, quoi. Ouais, un combat un peu à sens unique. Oui, c'est unique. Le problème avec le Brésilien, c'est que je sais qu'il combattait à 57 kg à l'UFC. Après, c'est un mec immense pour 57 kg. D'ailleurs, tu le voyais dans ses prestations, la cardio, elle souffrait de la weight cut, etc. Et après, il monte à 61. Il sort de l'UFC, il me semble qu'il prend un combat à 66, il gagne. Là, il a été intelligent, Lopez, parce qu'il a ramené un UFC vétéran pour une ceinture. Damien Lapillus bat un UFC vétéran, mais quand même, d'habitude il combat à 57 et à 61, là il est arrivé à 66. Damien Lapillus qui d'habitude combat à 70. Et là, Damien Lapillus, franchement, d'ailleurs, je sais même pas comment il a fait pour faire le 66, parce qu'il avait l'air immense pour moi. Ça devait être chaud pour lui, donc bravo à lui d'avoir fait le poids, franchement, chaud,
compliqué. Et ouais, franchement, il y avait une différence de taille quand il lui a, au premier parpaing qui a touché, il a poussé au sol comme un enfant, et il l'a fini, mais c'était violent. J'ai vu le combat, et franchement, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, il y a vraiment une grosse différence de taille entre les deux. Mais mine de rien, le mec était dangereux et il l'a fait, il faut quand même le faire en, il me semble que c'était 2 minutes. Incroyable, j'espère que Damien rentre à l'UFC. Hein. Tu te débarrasses d'un UFC vétéran comme ça au premier round. En plus, il avait combattu le champion, Davidson Figueiredo. Non, belle prestation, franchement, Damien Lapillus. En plus, là, il est dans sa prime toujours, il a que 34 ans. Après, je sais qu'il a beaucoup de combats. Mais j'aimerais bien faire un run à l'UFC, hein, pourquoi pas. Surtout à 66, hein, parce que là, il était impressionnant. Il était bien lourd dans la cage. Il avait toujours ses muscles, etc. Il n'était pas en train de mourir, quoi. Il était bien physiquement, donc ça m'a remis un peu sur le hype train de Damien Lapillus. Et j'aimerais bien le voir à l'UFC. Ça serait beau, je pense qu'il mérite. En plus, comme ça, il peut avoir les 2 frères à l'UFC, pourquoi pas. Un à 61, un à 66. Ça serait beau. Ça serait beau. Il y avait le combat annulé de Ragnar, malheureusement. Ragnar qui était présent à l'événement. Damien Lapillus aussi qui a fait un beau walkout avec Clash criminel. C'était pas mal. Il devrait faire ça plus souvent, je trouve. Ouais, j'ai bien aimé. C'était la première fois que j'ai vu leur français faire ça. Ouais, c'est ça. Ça ferait un petit peu. Et en plus, à chaque fois, il y a des rappeurs impliqués et tout. Ouais, autant l'utiliser gratuitement en plus. Ouais, ça fait un petit show. Mais par contre, l'ambiance avait pas l'air de ouf à cette arrêt-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des événements plus chauds. Et puis la descente de Gann qui vient de perdre également. Ouais. Donc pas mal de conneries peut-être qui ont un peu changé l'ambiance. Mais quand même, Ares toujours une belle prestation. On va pas revenir sur toute la carte, c'était une carte un peu légère, mais toujours, franchement, moi quand je le regarde sur UFC Fight Pass, c'est toujours très agréable à voir. La production est au-dessus, les gars, il faut le dire. Niveau orga française, j'ai vu MMA GP la semaine d'avant, mais j'ai dû galérer sur l'application Sport en France, j'ai dû réactualiser ces trucs, j'ai dû aller sur des VPN, j'ai essayé sur la télé, ça marchait pas. Là, Ares, tu le regardes, UFC Fight Pass, ça marche direct, t'as le commentaire en français et en anglais, c'est super bien fait, franchement, c'est la meilleure orga française. Je veux rien entendre sur ça, c'est la meilleure orga française, ce gars. Ouais, bon, pour se quitter là-dessus, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker et à la prochaine.